Jaffi était plein d'entrain. Bon Dieu, ça fait du bien de fuir le monde et de se replonger dans les bois. Quand je rentrerai du Japon, et qu'il fera vraiment froid, nous mettrons des caleçons longs et nous partirons à pied sur les routes. Imagine si tu peux un océan de montagnes de l'Alaska au Klamath, une forêt de pins dense pour servir d'abri à un bécu, un lac peuplé de millions d'oies sauvages. Wow! Tu sais ce que signifie wow en chinois? Non. Brouillard. Ces bois du comté du Marin sont fantastiques. Je te montrerai la forêt de Muir. Aujourd'hui, mais plus au nord, s'étend la vraie côte montagneuse du Pacifique et la terre océane, le futur foyer du Dharma de chair. Sais-tu ce que je vais faire? Je vais composer un nouveau poème, très long, intitulé Fleuves et montagnes sans fin. Je l'écrirai sur un rouleau qui réservera sans cesse des surprises à celui qui le déploiera, de sorte qu'il oubliera au fur et à mesure ce qu'il a lu un peu plus tôt. Ce sera comme le cours d'un fleuve, ou comme l'une des peintures chinoises sur soie, qui montrent deux petits hommes en route dans un paysage sans fin, d'arbres noueux et de montagnes, si hautes qu'elles se confondent avec le brouillard dans le vide supérieur du rouleau de soie. Je mettrai 3000 ans à l'écrire, et il sera plein de détails utiles sur la conservation des sols, l'administration de la vallée du Tennessee, l'astronomie, la géologie, les voyages du Xuanzang, la théorie de la peinture chinoise, le reboisement, l'écologie océanique et les chaînes alimentaires. Vas-y mon vieux. Comme toujours, je peinais derrière lui, et quand nous commençâmes à grimper, heureux de sentir le poids de nos sacs sur nos épaules, comme si nous étions des bêtes de bas, qui ne se trouvent à l'aise qu'avec un fardeau sur le dos, j'écoutais le lourd plom-plom de nos bottes à chaque foulée. Sur le sentier, selon le rythme régulier qui nous emportait vers les sommets, lentement, à 1500 mètres à l'heure, bientôt, ce fut la fin de la route escarpée, et nous passâmes auprès de quelques maisons bâties sur les falaises broussailleuses, où les chutes d'eau tintaient. Ensuite, il y eut une haute prairie en pente, pleine de papillons et de foin, couverte de rosée matinale. Dans le creux, nous trouvâmes une petite route de terre qui nous mena par un nouveau raidillon, en vue de Corte Madera et de Mill Valley, là-bas, dans le lointain. De l'autre côté, on pouvait distinguer jusqu'au pylône rouge du pont Golden Gate. Demain après-midi, sur la route de Stinson Beach, dit Jaffi, tu verras toute la ville de San Francisco, à des kilomètres de distance, au bord de la baie Bleue. Ray, nom de Dieu, dans l'une de nos vies futures, nous pourrions créer ici une tribu californienne libre sur ces collines, amener des filles, avoir des douzaines de splendides marmots éclairés, vivre comme des Indiens dans des huttes, manger des baies et des bourgeons. Pas de haricots. Nous composerons des poèmes, nous aurons des presses pour les imprimer, nous-mêmes, Dharma Press Co. Nous poétiserons le tout et vendrons des livres de bombes glacées pour les gogos. Le public n'est pas mauvais en soi, il souffre aussi. Les journaux racontent toujours des histoires de huttes en papier goudronné qui ont brûlé dans le Middle West. À côté, on voit généralement une photo sur laquelle les parents pleurent, leurs 3 enfants carbonisés aux compagnies du Minet. Jaffi, ne crois-tu pas que Dieu a créé le monde pour se distraire parce qu'il s'ennuyait? Dans ce cas, il serait vraiment un Dieu cruel. Qui appelles-tu Dieu? Tathagata, si tu veux. Les sutras disent que Dieu, Tathagata, n'a pas tiré le monde de son sein, mais qu'il a surgi de l'ignorance des êtres vivants. Mais il a créé les êtres vivants et leur ignorance. Tout cela est trop pitoyable. Je n'aurai pas de repos avant d'avoir compris pourquoi. Jaffi, pourquoi? Ne trouve pas l'essence de ton esprit. Rappelle-toi que dans l'essence de l'esprit de Tathagata, il n'y a pas de question, et que
Les pourquoi eux-mêmes n'ont pas de sens. Donc, rien n'arrive réellement. Il me jeta un bâton dans les jambes. Tu ne m'as donc pas jeté vraiment ce bâton, dis-je. Je ne sais pas vraiment, Ray, mais j'apprécie la tristesse que t'inspire le monde. Pense à cette fête d'adieu l'autre soir. Tout le monde voulait se donner du bon temps, et chacun a fait de son mieux. Mais